J-1 du marathon, on s'apprête à aller chercher les dossards. Tout le monde est prêt? Presque. Ouais. Ouais. Allez, le marathon. Allez. Petite rêve technique, au même endroit. Première sortie au Ikea XD. C'est une rêve du passé en fait. Je m'apprête à voir pour la première fois le Parlement. Ça fait 1 milliard d'années que je suis à Bucarest. Je l'ai jamais vu. Ça va être absolument historique. Regardez, il y a déjà le parcours pour demain. C'est là que je vais finir le marathon en... Allez, pronostic, 1 petite heure et demie. Qualification, c'est la ligne de départ. Ouais, Bon, c'est déjà aujourd'hui le début. on s'est trompé, mince. C'est jaune, ça rappelle un peu le FC Nantes. Un peu le soleil qui est présent. Voilà, petit repérage des lieux. Les toilettes, ça va être utile avant le marathon. Ce que j'ai remarqué, j'ai toujours envie dans les 5 premiers kilomètres. C'est une catastrophe, ça c'est un truc à me faire perdre des précieuses minutes. Et voilà, le Parlement. Et là, un bâtiment, un autre. Ouais, plutôt pas mal. On fait un Ironman, on commence par la natation. On a reçu les dossards. Je sais pas pourquoi, mais dans ma convocation, j'avais taille M femme. Au final, j'ai pu demander un M normal. On a reçu d'autres choses. Attends, il est là le pack opening, regarde-moi cette Ah, mais oui, on va faire le pack opening. Donc le t-shirt. T-shirt, ça, on connaît. Classique. Vodafone. Ok, il y a un tour de cou. Des petits fruits, bon, ça c'est de la merde. Du déodorant. Des lingettes. Rain poncho. Ah, c'est lourd ça, j'en ai Ouais, bah, il pleut pas, il n'y a pas de rain, donc c'est ok. Bon, ah, là-bas, Rome, Romagna. 25 grammes de protéines. Ça, je pense que je vais le boire devant la table. Ça se mange, les gars. C'est mieux que le frauduleux semi de Strasbourg où t'as même pas le t-shirt qui est offert. C'est vrai. Faut le payer 30 €. Ah. C'est la séance photo officielle du marathon. Je viens de voir, j'aurai le numéro 828. Vous voyez la place champion là au milieu? Demain, il y aura ce magnifique visage à la place. J'ai Mathias. Voilà, c'est le jour J. Attention, tout est prêt. Allez, moi. On va devoir courir, tout le monde a la flemme, personne n'a envie. L'outfit est prêt. Oh là là. Ça va être fou. Ça va être dingue. Ça va être dingue. Ça va être dingue. On est actuellement dans la file des chiottes. Mais voilà, marathon dans 20 minutes. Complètement serein. J'en profite parce que je vais pas pouvoir vlogger longtemps, mais on est quasiment les plus jeunes. On est les plus jeunes. On est les plus jeunes, c'est abusé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais essayer de retranscrire face caméra. C'est la première fois que je fais ça. Un peu tout ce qui s'est passé dans le marathon, les différentes étapes. On a commencé à parler du marathon en février, mars, vraiment quand la Roumanie ça a commencé à devenir un peu plus sérieux. On avait entendu parler de ce marathon et on s'est dit bah pourquoi pas le faire. C'était assez un peu sur un coup de tête et tout, mais on s'est inscrit en mai il me semble. À partir de mars, avril, j'ai commencé à courir une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines. En plus de la boxe que je pratiquais 3 à 5 fois par semaine, j'avais pas d'appli, je traquais pas du tout combien je courais, j'avais aucun plan. Après, il y a eu les vacances, mois d'août, j'ai absolument pas fait de sport, j'ai pas couru une seule fois. C'est faux, j'ai couru une fois en plein milieu du mois d'août entre mes 2 départs. La reprise en septembre a fait un peu de mal. Donc j'avais 5 à 6 semaines d'entraînement, prépa très intense parce que fallait que je comble un peu ce manque de travail en vacances et même avant les vacances. J'avais déjà détaillé, je faisais des fractionnés, je travaillais l'endurance fondamentale, je faisais des sorties longues. Après il y a eu le départ à Bucarest. J'ai continué à courir. J'avais moins de temps qu'en septembre ou en septembre du coup bah j'avais pas cours, j'avais rien. Du coup je pouvais faire ça à fond. Mais du coup voilà, j'ai quand même pu sortir régulièrement. J'ai fait ma première sortie longue de 30 km, c'était la première fois que je l'ai dépassé. Honnêtement, ça s'est pas très bien passé parce que déjà, je l'ai faite dans un parc dont le tour fait 1,5 km de long. C'est très peu pour 30 km. Du coup, je tournais en rond, je faisais des trucs. Le temps me paraissait mais tellement long. Et deuxième problème, j'avais extrêmement faim. Il faut pas trop manger avant la course à pied. Et par conséquent, je n'avais pas trop mangé avant. J'avais super faim. J'avais 500 ml d'eau. C'est trop peu. À part ça, la prépa a pas trop affecté notre mode de vie dans le sens où on continue à sortir, on devait beaucoup marcher vu que c'était les débuts, l'installation. Dans cette nouvelle vie, il fallait faire plein de choses. La dernière semaine, objectivement, c'était horrible. On n'est pas sorti, on devait se coucher tôt, on devait faire gaffe, pas trop faire de sport. La dernière semaine, j'ai couru 2 fois, je crois. Une fois un 10 km lent et une fois la course avant le marathon. Je suis allé courir une vingtaine de minutes. Tout le pire dans tout ça, traquer la nourriture, manger des tonnes de pâtes, de riz pour remplir les stocks
de glucides, pas manger trop de légumes. Bah la semaine du marathon, dans le bar en bas de chez nous, il fêtait l'anniversaire du propriétaire. Jeudi, vendredi, samedi. Je vous laisse imaginer le boucan qu'il y avait. Carrément, Mathieu dormait sur le canapé. C'est dire à quel point ça tapait fort, les murs tremblaient, on n'a jamais eu ça. La veille du marathon, on récupère les dossards, donc là ça commence vraiment, on est dans le bain, on est à fond dedans. La veille, j'ai dormi à peu près 6h30, c'est pas énorme, mais c'est pas scandaleux non plus dans le sens où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui dormaient très peu la veille du marathon et au final ça se passe bien. Donc j'étais confiant, j'avais bien dormi les jours d'avant, on arrive. On est dans le bain, il y a plein de monde, il y a des gens qui s'échauffent sur le trajet. C'est génial, c'est bonne ambiance. Les premiers kilomètres du marathon, il y a plein d'encouragements. Ça booste, mais je me suis vraiment forcé à aller doucement, à ralentir pour pas me cramer. Les 15 premiers, je suis allé entre 5,20 et 5,35 le kilomètre. Je me sentais pas spécialement bien. Voilà, vraiment, genre juste je courais, j'avançais. L'adrénaline du début, elle est très très vite descendue, hein, objectivement. Après les 2 premiers kilomètres, j'en avais plus rien à faire des encouragements. J'étais très aigri. Mais à partir du 17e, j'ai pété un câble. Ce kilomètre, je l'ai fait en 5,03. C'était le premier vraiment où je traçais. Et après, j'ai fait qu'accélérer. Je me suis dit quand même à un moment, il va m'arriver un truc quoi. Genre, je peux pas tenir ça aussi longtemps. Le premier semi, je l'ai fait en 1h54. Je me suis dit, ça peut être tendu, va falloir être bon sur la suite. Mais sur le deuxième semi, je sais pas, j'étais complètement possédé et j'ai fait quasiment tous mes kilomètres. Entre 4 minutes 30 et 5 minutes, je ressentais pas la fatigue. Je doublais tout le monde, j'étais vraiment boosté. C'était exceptionnel et à ce moment-là, vraiment, je me sentais bien. Vers le 25e, c'était exceptionnel. J'ai bien géré les gels. J'en ai gobé, il me semble, 6 ou 7 sur toute la course. J'ai bu de l'eau aussi avec des électrolytes. Je pense que ça fait quand même une sacrée différence. En tout, j'ai bu 2 litres, quoi. Faut savoir aussi qu'en marathon, il y a des guides. En gros, tu les suis, ils sont à la bonne allure pour finir le marathon en 4h, 3h30, etc. Et au début, je suis parti, j'ai doublé l'ouvreur des 4h et j'ai essayé de rester toujours un peu devant. Donc à chaque fois, je passais, je voyais les 3h45, ils avaient 1 km de plus que moi. Et à un moment, avec toutes mes accélérations, je regarde, j'aperçois devant moi l'ouvreur des 3h45. Et là, game changer. Dans ma tête, ça a vrillé. Je me suis dit, mais je suis monstrueux. J'ai tracé, je continue à accélérer. Et je les dépasse. C'était vers le 32e, donc pas si loin de la fin. J'ai pas eu de mur du 30e kilomètre, ni au 35e. Par contre, au 36e, c'est devenu un peu plus compliqué. Dans le sens où j'ai pas ralenti, passé à partir du 36e jusqu'au 39e. À 5-10, 5-15. Donc c'était plus une fatigue, je dirais pas psychologique, mais c'était plus une fatigue dans les jambes. Ma tête a pris le relais, j'ai continué à avancer mais j'avais super mal. À partir du 40e, il y avait une descente. C'était une grosse descente à la fin qui donnait au Parlement. Il y avait de nouveau des encouragements, il y avait plein de gens qui avaient fini. C'était beau en plus, c'était un soulagement parce que je regarde le chrono, les 4 heures, c'est bon en fait. Je suis au 40e kilomètre, j'ai 20 minutes d'avance. Je me dis, même les 3h45, c'est bon. Il reste rien du tout. Voilà, en regardant le chrono, dernier petit élan de folie, 42e kilomètre, je me dis, je vais chercher sous les 3h40. Dans les 50 mètres, je tente un dernier sprint final, mais en vrai, je me suis fait rattraper par la vie parce que j'ai pas réussi ce sprint final. Il a duré 3 mètres, j'ai réussi 3h39 et 30 secondes au total. J'ai reçu la médaille, tous les objectifs sont validés. La médaille est super belle, l'or magnifique. Bon, c'est pas du vrai or. Malheureusement, il y a un 18 dessus. Parce que du coup, là, on pense que j'ai couru 18 km. J'ai souffert 3h39 pour que, quand je m'affiche en story Instagram, les gens pensent que j'ai couru 18 km. C'est trop grave. Pourquoi 18 ? 18 parce que c'est les 18 ans du marathon, s'il vous plaît. On fête pas la majorité, quoi. Enfin, il a pas le droit de vote, le marathon, à ce que je sache. Il y aurait eu un 42 à la place du 18, c'était un 10 sur 10, la médaille. Mais bon, bref, on court pas ça pour une médaille. Le marathon, c'est une leçon de vie. Pour conclure, honnêtement, c'était une expérience géniale. En termes d'émotion, le sentiment d'accomplissement, c'est exceptionnel. On m'avait beaucoup dit de profiter du marathon, de savourer ce qui se passe. Et je pense que c'est le meilleur conseil que j'ai pu recevoir. Je l'ai appliqué un maximum, vraiment, j'ai apprécié le moment. Maintenant, au moment où je tourne ça, ça fait 2 semaines que le marathon est fini. Je pensais pas recourir de sitôt, mais je suis allé courir 3 jours après le marathon. C'était le moyen de déplacement le plus rapide. Et voilà, entre-temps, je suis retourné, je fais un peu de la course sur tapis. J'ai aucune séquelle, si ce n'est que j'ai perdu 2 ongles. Mais bon, ça repousse. C'est pas très grave. J'avais mal aux pieds à cause de ça pendant le marathon. Sur ce marathon, j'ai fait la meilleure performance que j'aurais pu faire. Dans le sens où je pense pas que j'aurais pu faire mieux en temps. J'ai pas souffert du marathon, honnêtement, c'était pas une promenade de santé, mais j'avais tout optimisé. Du coup, j'ai pas souffert, mais j'aurais pas pu faire mieux en temps, je pense. J'aurais pas pu gratter 5 minutes de plus. À la fin, j'étais quand même en vrac, hein. Franchement, je l'ai senti quand je me suis arrêté que... Premier kilomètre, c'est le plus lent. Mon dernier, c'est le plus rapide.
Parfait. Entre temps, j'ai commencé la natation, j'ai commencé la musculation. Bon, ça fait une semaine, hein, mais. Et je pense garder la course en fond, peut-être aller courir une fois par semaine. Et peut-être, à l'avenir, refaire un marathon, chercher un temps sur un semi. La vie nous le dira. Bon voilà, petite vidéo à chaud, là je viens de finir le marathon. Je vais pas déblatérer 150 ans, je suis trop fort. 3h39, plus de 42 km. Non, plus sérieusement, monstrueux, je me suis trouvé très en forme. Et voilà, trop facile objectivement. Alors, bonjour à tous. Merci de m'écouter pour ce débrief. Donc effectivement, ce marathon de Bucarest, c'était pour moi le premier, c'est un vrai challenge. Qui dit premier marathon dit première prépa, première vraie prépa. Qui dit premier marathon dit premier achat un peu particulier. J'en ai sous la main. Je devais acheter des gourdes, des gels absolument dégueulasses de chez Decathlon. Par contre, ce qui était vraiment pas mal, c'était les petites compotes que j'ai plutôt appréciées. Et donc pour ce premier marathon, j'avais besoin de coaching, forcément parce que je viens du foot, je connais pas réellement le vrai monde de la course à pied. Il y a Antoine, mon cousin, la famille Girardin aussi qui m'ont beaucoup accompagné. Merci aussi à ChatGPT qui m'a finalement concocté et personnalisé ce petit plan d'entraînement absolument parfait. Et puis aussi, qui était vraiment sympa, c'était de pouvoir passer des moments entre guillemets un peu privilégiés aussi avec mon père qui m'a accompagné sur les sorties longues, le 21, le 24 et sur le 27 km. Il était à vélo, il me faisait le petit ravitaillement, il me mettait dans des vraies conditions, comme si j'étais Kipchoge qui tentait de battre le record des 2 heures. Ça, c'était vraiment top. Merci à lui. Une fois arrivé à Bucarest, on a fait la fin de notre prépa, les dernières petites courses. Alors j'ai quand même fait un 30 km à Bucarest. C'est vraiment le dernier. J'avais une douleur à la cheville, mais au final, ça a plutôt bien tenu durant le marathon. Donc ça, je suis vraiment content. Nous voici à la veille du marathon. On s'est rendu sur place. Il y a effectivement l'espèce de village. C'était assez irréel. On savait que le lendemain, on allait devoir courir 42 km. J'avais un petit stress quand même. Ça restait un stress qui, je pense, allait me stimuler le lendemain. J'avais même fait un petit graphique prévisionnel des allures de marathon et je m'étais prévu 2 cas. Un premier cas, c'est-à-dire commencer vraiment à 6 au kill pendant plusieurs kilomètres, puis ensuite se stabiliser tout le long du marathon aux alentours des 5,30. Et puis je m'étais prévu un deuxième cas, un objectif un peu bonus, commencer assez doucement et à la fin vraiment essayer d'accélérer, faire le point au 35e. On se réveille, on se prépare, on se retrouve avec mon cher camarade Jules dans le même sas de départ. Donc c'est parti, on se lance pour ce début de marathon. Au départ, il y avait plein de monde qui me doublait parce que j'étais plus lent même que l'allure des 4 heures pile. Cela étant dit, ça a été le cas seulement pour les premiers kilomètres. Et voilà, la course se passe, 5 et 10, ça se déroule plutôt bien, bonne sensation, je sens vraiment que la prépa porte ses fruits. Je suis en train de courir normal, tranquille, ma petite allure, et je vois sur ma droite un mec qui déboule mais en sprint complet. Il se vautre sur les toilettes de chantier, il essaye de tirer la première porte, elle est fermée, il ouvre la deuxième, il s'engouffre dedans. Le gars avait sûrement un problème technique. Et ce qui était cool aussi, c'était de pouvoir recroiser Mathias et Jules. Ouais, ça faisait du bien. Ce qui par contre m'a fait un peu moins du bien, c'est quand au 30e kilomètre, Mathias et moi on se recroise et que Mathias me déboîte littéralement la main pour m'encourager. Donc c'était une sacrée forme d'encouragement. Et puis pour la course, j'avais pour idée de la séparer en deux. Le premier semi, de le faire entre guillemets sans aide, c'est-à-dire pas d'écouteurs, pas de musique, vraiment profiter de l'ambiance, kiffer. Et ensuite, la deuxième partie, le deuxième semi, j'avais prévu un truc assez spécial. J'avais gentiment demandé à ma famille d'enregistrer des messages vocaux d'encouragement et de motivation. Et je crois que c'est peut-être la meilleure décision que j'ai pu prendre concernant ce marathon. C'était un bonheur absolu de pouvoir les avoir dans mes oreilles, de les entendre m'encourager. J'avais vraiment l'impression qu'ils étaient là juste à côté. Je pense sincèrement que je m'en souviendrai toute ma vie, et donc merci vraiment pour ces beaux messages, ça m'a fait énormément plaisir. Ces messages vocaux, je les ai écoutés au semi, donc au 21, 25, 28, 32, 35, 38e kilomètre, et ça m'a donné un énorme coup de boost, un regain d'énergie à chaque fois, c'était absolument génial. Et au 28e kilomètre, j'écoute celui de mon cousin Antoine qui m'a vraiment
vraiment bien coaché concernant ce marathon. Et puis dans son message vocal, il me dit voilà Mathieu, t'es là, t'es au 28e kilomètre, c'est dur, c'est là que c'est le plus dur. T'as pas encore passé la barre des 30 kilomètres, t'as mal aux jambes, t'as mal au dos, t'as mal partout, c'est dur physiquement et dans la tête. Mais ça va le faire, tu vas y arriver. Chaque kilomètre que tu vas atteindre, c'est une victoire, c'est que dans la tête le reste. Et en fait, moi au 28e kilomètre, je suis encore bien. Tout ce qui me décrit pour l'instant, mais alors, quand j'arrive, je dirais au 35e kilomètre, tous ces symptômes que venait de me décrire Antoine, je les prends de plein fouet. C'était abominable, mais des douleurs partout, ça commençait à être dur, mais ça commençait vraiment à être chaud. Et d'ailleurs Antoine pourra en témoigner parce que il m'a appelé au 37e kilomètre, je lui ai à peine dit bonjour, je suis au 37, merci quoi. Il m'a dit ouais, vas-y continue, c'est bon, on t'occupe pas de moi. Et donc à partir du 35e kilomètre, c'était que au mental. T'as l'impression que ta prépa, elle t'a amené jusqu'ici, et à partir de maintenant, t'es lâché, t'es tout seul, face à toi-même, t'es 100% en autonomie, faut que tu fasses le reste. Et puis aussi ce qui était assez particulier, c'est que je dirais vraiment à partir du 34e et 35e kilomètre, t'es vraiment tout seul. En fait, tous les supporters qui étaient là déjà pendant le premier semi, le début, l'engouement de la course, en fait ils sont plus là. Les gens qui couraient à côté de toi, tu doublais, tu te faisais doubler, ça commence à être de plus en plus rare. T'es un peu tout seul dans ta course. T'as quelques personnes, alors, mais vraiment, t'es en autonomie. Et du coup, c'était vraiment génial d'avoir dans les oreilles les messages de Juju et Gaël, de Julie, d'Antoine, de Noémie, de maman, de papa. C'était absolument génial, hyper motivant. À chaque fin de message vocal, mais j'avais un regain d'énergie. Bon, c'était de plus en plus dur vers la fin, mais quand même. Et surtout, ce qui était top, c'était le message vocal de papa qui commence au début à me parler, à me motiver. Très rapidement, en fait, il prend son téléphone, il est en train d'enregistrer la musique Eye of the Tiger depuis le PC de la maison pour me motiver, mais t'entends la qualité, c'est vraiment le PC qui diffuse la musique. C'est que 2 minutes avant, je venais déjà d'écouter Eye of the Tiger. C'était tout lui, c'était tout papa. Mais à partir du 35, 36, 37e et 38e kilomètre, là, ça commence à être vraiment dur. T'as envie d'arrêter, t'as envie de marcher. Tu sens que tout ce que t'es en train de faire, tout ce que t'es en train de courir, tous les efforts que t'as fournis, c'est trop. T'as juste envie d'être au calme. Mais bon, allez, je continue. Au bout des 1 et 2 kilomètres, t'arrives au 39-40. En fait, tu regardes juste ta montre et tu te dis, je suis aux 40 bornes. T'es toujours dans les temps pour passer sous la barre des 4 heures. Tu te dis, mais je suis qui si je m'arrête? J'ai fait tout ça, j'ai fait toute cette prépa. Je suis allé courir en Bourgogne, je suis allé courir à Holsheim, le circuit de Holsheim. Je l'appelle le Kentucky parce qu'en fait, le tracé sur Strava, ça ressemble au Kentucky. Et j'ai pas déjà aussi fait ces 40 premiers kilomètres pour juste, au final, non, en flemme. Là, les quelques 500 mètres qui restent, je les fais tranquille, quoi. Je continue. Je lâche rien. Surtout, ce qui était assez fou, c'est qu'en fait, sur la dernière ligne droite, tu vois au fond le Parliament Tool, le palais de Ceausescu, là. Tu le vois depuis vachement loin. L'arrivée, c'est bientôt. On continue. Alors, t'essayes de profiter parce que tu sais que c'est un peu ces derniers instants de course, de marathon. Tu sais pas quand t'en referas un. Au final, tu savoures que dalle. Hein. C'est juste de la souffrance. Tu continues. Le but, c'est juste d'arriver à la fin. Et juste avant le dernier virage, je pense qu'il devait à peu près rester 100 mètres. Il y a un panneau d'affichage avec le temps. Et là, je vois 3,53. En fait, je me dis même pas parfait, je suis sous la barre des 4 heures. Non, je me dis juste, ok, c'est bon, là, il reste 100 mètres. C'est bientôt fini. T'arrives, tu checkes le commentateur. Et enfin, tu passes sous l'arche d'arrivée. Le premier truc que tu te dis, c'est même pas yes, waouh, bravo, j'ai fini. C'est juste sentiment de soulagement. J'ai terminé ce truc. Bon, alors ce qui est cool, c'est qu'il te donne direct la fameuse médaille. Il te la passe direct autour du cou. C'est vraiment trop agréable. Je l'embrasse. Et je rejoins Jules et Mathias. Je check mes potes. Déjà, instantanément, on était tous fiers de nous. T'as tellement de mal à marcher. Et au final, cette sensation de douleur, elle va rester pendant les 2 jours qui suivent. Et là où t'es vraiment aussi content, c'est que tu sais qu'il va y avoir une semaine de déchéance qui va suivre avec des goûters de l'enfer. Il y avait un KFC direct après, de l'alcool à foison, pizza devant les matchs du Racing, soirée techno aussi. Un autre plaisir aussi, c'était de retrouver quand même mon sport favori qui est le football. L'aspect un peu plus ludique, parce que la course à pied, c'était cool, mais comme l'a dit un célèbre runner, on joue pas à courir, on court. Tu joues au foot, tu joues au tennis, mais tu joues pas à courir. Mais en tout cas, j'étais quand même hyper content de pouvoir vraiment découvrir cet univers de la course à pied. Vraiment, grâce à cette expérience du marathon, je suis certain et je suis sûr que c'est un sport, une pratique que je vais continuer tout au long de ma vie. Si jamais l'UTMB, en mode Kaizen quoi.
un peu un bilan de ce que j'en tire. C'était un projet perso. Alors c'est Mathias qui nous a vraiment incité à nous inscrire et je le remercie parce que il nous a un peu poussé à nous fixer cet objectif. C'était un projet perso qui restait quand même assez ambitieux, surtout pour un asthmatique. J'étais content aussi de pouvoir me confirmer à moi-même que j'étais capable de faire ça, d'accomplir une tâche qui est quand même assez imposante, intimidante, et surtout ce qui était vraiment bien, c'était de pouvoir aussi me confirmer que j'étais capable d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé. C'était assez secondaire, mais je pensais sincèrement pouvoir être capable de terminer le marathon avec la prépa que j'avais faite. Le challenge que je me suis fixé, est-ce que c'était vraiment trop ambitieux ou est-ce que au contraire j'étais capable de pouvoir le faire? Et ça a été le cas. Et c'était aussi très cool de pouvoir découvrir Bucarest sous cet angle-là. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne écoute concernant maintenant le point de vue de mon cher camarade Mathias. Alors, coucou le vlog. Donc déjà, avant de commencer, je tiens à me dédouaner. J'ai été forcé à mettre ce t-shirt, il est vraiment horrible, mais attendez. Mathieu qui fait ça? Mais il est fou ce mec. J'ai pas envie de voir ce qu'il y a d'autre dans sa chambre. Avant de commencer à vous parler du marathon, je pense qu'il faut le souligner. Grand soleil, 31 octobre, pas un nuage, il fait 22 degrés. Et pendant ce temps, minable Québec, ressenti -1. Et croire qu'il y en a qui préfèrent aller là-bas. Bon. Alors, pour le marathon, donc déjà, il faut savoir que quelques mois avant l'été, j'ai eu la petite idée de faire le marathon. Donc j'en ai parlé avec Jules et Mathieu. Mathieu s'est inscrit, pas de problème. Mais Jules, ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il a repoussé. Petit filou, Jules, à son habitude quoi. Et donc, au final, on a réussi à bien le forcer et il s'est inscrit. Pas mal. Pour la course, alors moi, au début, je savais pas trop quoi viser. Au final, 3h30, ça me paraissait être un bon temps. Franchement, j'avais aucune image, je savais pas ce que ça représentait. Donc 3h30, c'est 4 minutes et 59 secondes par kilomètre. C'est ce que je faisais quand je courais d'habitude, donc ça me paraissait normal. Donc pour cet objectif, j'ai fait une bonne prépa. J'ai commencé le 1er septembre, une solide prépa de 6 semaines pour ce marathon. Il faut savoir que je courais déjà un petit peu, mais donc c'est bon, j'avais déjà un peu des bases. Et pour cette prépa, j'ai couru 4 fois par semaine, donc pendant 6 semaines, voilà. Bon, la prépa, franchement, ça s'est bien passé. J'ai fait mes courses, je mangeais bien, je dormais bien, normal. La semaine avant le marathon, ça c'était bien chiant. On pouvait rien faire. Bon, c'était surtout problématique pour le petit Mathieu qui pouvait plus avoir son petit bédo du matin sur la terrasse. Je passe tout de suite à la course parce que franchement la prépa je pense qu'on s'en fiche. Moi je me suis réveillé à 6h contrairement aux deux autres qui se sont réveillés plus tard vers 8h parce que je voulais manger bien digéré avant de courir. Donc tranquille, on se prépare. Moi j'avais mon petit gilet d'hydratation, attendez je le montre. Donc pour toute la course j'avais un petit gilet comme ça, merci maman. C'était très carré parce que j'avais pas apporté toutes mes affaires pendant la course. On arrive, on rentre sur la ligne d'arrivée. Le départ, au début j'ai trouvé ça un petit peu dur. Les 2 premiers kilomètres, franchement ça m'a surpris la vitesse à laquelle les autres coureurs allaient. Et savoir que je devais tenir ça sur toute la course, ça m'a paru un petit peu compliqué. Mais au final, c'était juste le temps de se chauffer. Au début de la course, j'ai couru avec le mec qui portait le drapeau des 3h30. Logique, je voulais faire 3h30. Je cours avec eux et au bout du 14e kilomètre, j'ai un peu accéléré, mais ça c'est parce que j'avais pris des barres énergétiques, des gels à boire, j'avais plein de trucs dans mes poches. Au fur et à mesure de la course, il y a tout qui s'accumulait, tous les emballages, ils commençaient à gonfler ma poche. Et à partir du 14e kilomètre, j'avais déjà pris, je pense, 2 gels, une barre énergétique. Donc j'avais déjà les poches bien remplies et j'ai vu une poubelle au loin. Et donc j'ai commencé à accélérer pour réussir à tout mettre dans la poubelle. Et quand j'ai tout mis dans la poubelle, je me suis rendu compte que le drapeau, il était derrière moi. J'avais pris une dizaine de mètres d'avance, donc là je vais pas ralentir, c'est complètement stupide. Donc je vais continuer à ce rythme et comme j'étais derrière eux, j'étais plus calqué sur leur rythme parce que je les avais plus en visuel. Et petit à petit j'ai commencé à accélérer et donc c'est comme ça que je les ai un peu lâchés. Le premier semi du marathon, alors ça c'était le même parcours que le semi-marathon, donc il était vraiment très carré. On passait dans les petites rues sympas, on est allé voir l'Arc de Triomphe, on est redescendu les petits parcs lourds de la ville, donc ça c'était pas mal.
Et en plus, pendant la course, c'était chouette. Quand je courais, je croisais Jules et Mathieu parce que souvent c'était des allers-retours qu'on faisait et je leur faisais des petits checks, c'était très marrant. Et que Mathias me déboîte littéralement la main. Et après, deuxième semi, bon là, on est passé par des chemins vraiment pas ouf. C'était que des gigas allers-retours parce qu'en fait, il n'y a plus les gens qui faisaient le semi-marathon qui couraient avec nous. Donc c'était juste le parcours lambda pas ouf pour gratter les 21 derniers kilomètres. Et donc franchement, ça se passe bien. Premier semi tranquille. Deuxième semi, ça commence à devenir un peu plus compliqué vers le 24e, il me semble. Je commence à avoir un peu mal à la jambe, mais franchement, ça va. 30e kilomètre, ça va. À partir du 35e, je dirais, c'était vraiment bien plus compliqué. Bon, normal, mais franchement, l'histoire du mur, je pense que si on s'est bien préparé, ça n'existe pas trop. Ensuite, même au 40e, j'ai réussi à accélérer. Les 2 derniers kilomètres, je les ai fait en 4,35. Et au final, je passe la ligne d'arrivée avec un honnête 3h25. Je suis vraiment content de moi. Ça équivaut à 4 minutes 53 par kilomètre. C'est mieux que ce que je voulais faire. Je suis vraiment content. Et par contre, la déception, juste après, ils nous remettent cette médaille absolument atroce. Elle est vraiment dégueulasse. Il y a un gros 18 dessus alors qu'on a fait 42 km. Toute ma vie, je vais être obligé d'expliquer pourquoi c'est 18 et pas 42. Donc très déçu. Mais bon, on l'a quand même fait. C'est très stylé. Merci. Et voilà, maintenant je vais vous laisser avec quelques images du marathon. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Bye.